Magazine d'Afrique. Actualité africaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des figures de proue de ce mouvement. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez lancé un appel à la diaspora mauricienne à Londres, à Paris. Elle s'est mobilisée aussi. Que reprochez-vous aux autorités? Déjà, c'est incroyable que le peuple mauricien, si docile, si gentil, vienne devant le Parlement et le bureau du Premier ministre et réclamer la démission du gouvernement après 9 mois après avoir été élu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après 51 ans d'indépendance, nous avons eu deux dynasties, deux familles, deux pères et fils qui ont été Premiers ministres pendant 51 ans, avec une brève d'un franco-mauricien pendant 2 ans et demi. Et il y a eu du népotisme, la méritocratie n'est plus là, la corruption à gogo, vraiment du gaspillage des fonds publics, et aussi des communautés qui sont mises un à côté de l'autre, puisque la fonction publique, ceux d'origine africaine n'ont presque pas leur place. Donc ils ont dit stop. Ce qui est arrivé avec le Wakashio, ce bacrier de 300 mètres de long, de 50 mètres de large, qui s'est échoué, a déclenché une marée noire qui a été la goutte d'huile qui a fait déborder le vase. On voyait dans les rues aujourd'hui, c'est notamment la classe moyenne qui manifestait. Pourquoi? Déjà, on n'a jamais vu des franco-mauriciens ou des sino-mauriciens manifester dans les rues. C'est des minorités, ils représentent 1%. Parce que la classe moyenne est la plus touchée par la crise économique qui affecte les Maurice après le Covid. Parce que les classes pauvres, ils ont des aides sociaux. Les riches, même, ont enlevé 90% de leur richesse, ils vont vivre 3 générations. La classe moyenne est endettée, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants au lycée privé, ils ne peuvent plus payer leur maison, les prêts, ni leur voiture. Donc, eux, ils en ont marre. Et là, on a vu des gens du secteur privé, des hauts fonctionnaires, des directeurs de compagnie dans les rues. C'est jamais vu. Et les Chinois, n'en parlons pas. Les Chinois, mes tantes, j'ai vu mes tantes, mes cousines dans les rues, j'ai halluciné. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à estimer les conséquences écologiques et économiques, vous l'évoquiez, de cette marée noire? Économique, c'est surtout le tourisme que cela affecte, bien sûr, puisque le Covid a déjà assommé tout le monde, puisque tous les hôtels sont fermés. Et ça affecte les petits restaurants, les guest houses, plein de les plaisanciers. Et le Wakashio a empiré la chose, parce que maintenant, on a une image que l'île Maurice est complètement polluée. Mais en fait, il faut rassurer les touristes, il faut venir aider l'économie de Maurice, parce qu'il n'y a que 3 à 4% des plages qui sont souillées. Et heureusement que le parc marin, le côté environnemental a été protégé, mais aujourd'hui, on a des dauphins et des baleines qui s'échouent depuis 2 jours par dizaines. Donc, la catastrophe écologique est là. Elle aurait pu être 100 fois plus grave si le peuple ne s'était pas mobilisé pour fabriquer des bouées, barrages, des boudins, parce que l'État n'en avait pas. On en a fabriqué 30 km avec de la paille de canne, des bouteilles en plastique. Le peuple s'est uni. Ce peuple qui s'est uni pour sortir Maurice et la préserver pour que la catastrophe, la pollution ne soit pas plus grave. Les sorties, la marée noire est arrivée devant le Parlement et devant le bureau du Premier ministre. Dites stop, parce qu'il a merdé. Et des dizaines de milliers de personnes, on le voyait sur les images qui étaient là. Merci Yip Tong, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis l'île Maurice.